Précédemment, dans le réveil de la reine, nos 4 aventuriers se dirigent vers le camp de pillards où est retenu Léosine Erlantar. Sur leur route, ils croisent un petit détachement dont ils ne font qu'une bouchée. Les pillards capturés leur révèlent l'emplacement du camp et comment s'y infiltrer. Une fois arrivés aux alentours du camp, ce n'est pas un, mais bien une centaine de pillards qui les attend. Maintenant déguisés et prêts à infiltrer les rangs, les aventuriers se préparent. La vie de Léosine ne tient plus qu'à un fil. Donc, nous reprenons. Kulan, Nefrias et Thomas, vous avez laissé Slap un peu en retrait. Ce dernier se cache dans des fourrés un peu en hauteur par rapport à vous. Et vous êtes en train actuellement d'infiltrer le camp, habillé comme des cultistes, des pillards. Vous passez totalement inaperçu par rapport à la foule qu'il y a autour de vous. En effet, donc comme je vous avais dit, c'est bien environ une bonne centaine de pillards et de cultistes qui se baladent aux côtés de kobolds et d'autres créatures draconiques qui, eux, ressemblent plus à... Enfin, c'est plus des créatures draconiques, on va dire, c'est des gros lézards sur 4 pattes qui servent un peu de chiens de garde, vous remarquez. Personne vraiment ne vous calcule dans le sens où vous êtes passé à l'entrée. Aucun mot de passe nous a été demandé. Vous rentrez dedans comme si c'était... Oui, comme dans un moulin, exactement. Et maintenant, vous êtes à l'intérieur de ce camp, vous cherchez de quoi habiller Slap. Alors, voulez-vous commencer? Vous avez donc du coup sur la carte que je vous présente des localisations des camps. Mettez juste votre token sur là où vous voulez aller et je vous dirai ce qui s'y passe. Bon, on commence par se faire à côté de nous, non? Genre là? Dans le plus proche, ouais. Ouais, très bien. Dans cette Ici, zone. c'est... Ici est un petit peu plus gardé, on va dire, mais grossièrement, vu que c'est le premier camp que vous voyez. C'est celui où vraiment tout est en débarras, tout est renversé. Il y a bien sûr alors un petit peu d'or qui traîne à droite à gauche, quelques trésors, mais surtout beaucoup de matériel, de cordes. Vous trouvez bien sûr des draps, de quoi monter des tentes. Donc potentiellement quelque chose qui pourrait cacher Slap sans problème. Là, c'est ce que j'avais proposé. Ça veut dire on prend de la toile de tente, on y va et go. Allez, de toute façon, pour l'instant, c'est la meilleure solution qu'on a. On verra au fur et à mesure. Si on doit puis- changer, on verra. Et puis au pire, sur le critique, on dit qu'il a déchiré sa robe et qu'on a dû lui en faire une de fortune vite fait pour pas qu'il soit tout nu. Et ça sera très bien. Parce que au vu de sa taille, c'est un peu compliqué d'avoir une tenue à sa taille. Très bien. Ça se tient. Ok. Vous faites ça. Vous embarquez le matériel sans vraiment vous faire reprendre. Et vous habillez donc du coup Slap d'un drapé un peu sombre, limite dans les teintes bordeaux très sombre. Et Oui, tant que ça ressemble à ce qu'il porte, c'est bon, quoi. exactement. Pareil, donc une capuche pour éviter de reconnaître ton visage parce que bon un Goliath c'est pas très fréquent dans la région. Et voilà, je fais une tenue à la Bédouine, on va dire. C'est cela. Tu peux rejoindre donc du coup le groupe et encore une fois vous pouvez mettre votre token où vous le souhaitez, notamment du coup sur les localisations qui ont de l'importance et je vous dirai ce qui s'y passe. Ok. Donc ce qu'on doit faire là, si je me rappelle bien, l'objectif c'est de libérer l'un de vos potes, c'est ça? Erlantar, oui, Léosine, le moine. Ok, il faut juste trouver
où il est enfermé, le libérer, et voilà. C'est ça, on est d'accord? Pour l'instant. Parce que je me dis que le libérer de plein jour, c'est pas ouf. Du coup, on pourrait déjà le repérer, et la nuit, on essaie de le libérer, ça vous va? C'est C'est prudent. plus logique. Est-ce qu'il y a On peut peut-être bluffer aussi. Est-ce qu'il y a d'autres cultistes ou pillards aux alentours? Oui, ça pullule de partout. Hein. D'accord. Il y a un endroit, enfin un genre de procure, tu sais, où les gens se servent dans... Enfin, où on leur attribue les trucs, un bureau de recrutement, quelque chose qui Hmm. ressemblerait à ça. De là où t'es, c'est plus alors là où t'es, c'est plus du débarras et des tentes un peu d'habitation. Il n'y a pas l'air d'avoir la tente qui se démarque le plus. Vous l'avez vu quand vous étiez en hauteur. Elle est un peu plus loin dans le cratère. Ben, Alors, moi, je- de enfin, toute je- façon, on va avancer. On va tous avancer pour essayer de découvrir ce qui se passe ici et trouver notre ami. Moi, je parle doucement, mais ce que je voulais dire aux autres, ce serait bien de trouver une robe supplémentaire et un médaillon supplémentaire aussi. Pour notre futur c'est pas bête, si on évadé. veut bien s'enfuir, c'est mieux d'avoir ça. En fait, Euh, Slap, il a bien le médaillon de Néfrigas. Oui, ça, il y en avait Ok. 3 plus 1, c'est bon. Ok. Est-ce que, dans l'endroit où on était, là, il y avait des médaillons qui traînaient aussi ou pas? C'est pour ça que je cherchais justement un bureau de recrutement où on file le matos. Ah, genre l'intendant ou un truc dans le genre. C'est ça. Ok. Je m'approche d'un random qui arrive. Je fais Eh, salut, comment ça va? Du coup, un pillard qui s'arrête, il fait oh, pff, je suis fatigué de la nuit dernière, mais c'était rigolo. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Vous êtes nouveau, vous? Non, ouais, c'est ça. Puis... Ouais, Oui. bah j'ai participé à l'attaque d'hier, et puis bah, ouais, c'était un bon pillage, hein, c'était une bonne mise à l'épreuve. Ah ouais, c'était génial. Ouais. Je suis content, il y a des gens qui criaient et tout, il y avait des flammes, trop des barres. Ah ouais. Ouais, par contre, tu sais où est l'intendant? Parce que j'ai Euh, fait un trou dans ma robe et je voulais savoir s'il y avait moyen de moyenner. Ah, bon, vous allez... Et du coup, il te pointe un peu plus loin. Vous allez là-bas, il y a tout ce qui est les vêtements, tout ça. Vous voyez avec eux, ils vous refilent une robe. Bon, par contre, si t'as un trou là, t'auras peut-être une autre robe avec un autre trou. Hein. C'est pas de la... Ils s'en foutent, hein, c'est juste du tissu. Hein. Ouais, de toute façon, il y en a toujours, il y a rien de neuf pour nous, hein, ils donnent tout au grand là-bas et nous, on a que les miettes. Bref, je t'ai rien Ouais, c'est dit. bien vrai ça. Ouais, c'est bien vrai. Euh, ok. Pareil, imagine, genre, je sors mon médaillon, je fais là mon super médaillon. Imagine, je le perds ou je fais un trou. Je fais comment pour en récupérer un autre? Genre, tu sais, je le perds dans la bagarre ou. Enfin, tu sais comment ça se passe un pillage? On se bat, on se prend des coups, on donne des coups. Des fois, il y a des bouts qui partent. Tu vois? Ouais, bah pareil, hein. Tu vas là-bas, ils t'en refileront un autre. Hein. Mais par contre, ça, si tu le perds, je suis pas sûr qu'ils te refassent confiance pour t'en redonner un autre. Hein. Peut-être ils te tueront, je sais pas. Ouais, alors je vais faire gaffe pour pas le perdre à la prochaine bagarre, hein, parce que sinon, la vie, j'en ai qu'une, hein, contrairement à mes sandales, j'en ai deux. Parce que j'ai deux pieds. Bon, allez, Ok. salut Duvet. D'accord. Putain. Je vais vers les autres en essuyant la sueur, je fais. Je suis pas sûr de trouver un dos de pédalement facilement, faudra peut-être le voler. Est-ce qu'on peut pas... Ouais. Comment se passe le recrutement à votre avis? Est-ce qu'on peut simplement dire, si tu peux leur monter un bateau, comme quoi t'as des collègues qui veulent venir, mais qu'il leur faut des médaillons pour entrer dans le camp? Je vais essayer, et je pointe l'endroit où le mec avait pointé en mode. Est-ce qu'il y a une sorte d'intendance là-bas? On peut essayer de voir. Tu as À l'air skip, d'être... qu'est-ce que tu veux dire par là? À skip, c'est quoi ça encore, ce mot, ce terme? Intendance? Non. Ce que tu viens de dire. À skip, ça veut dire quoi? À ce qu'il paraît, l'intendance se trouve là-bas, madame. Monsieur. Ah, c'est un jargon de votre pays, c'est ça? Ok, donc tu as l'air Non. d'être très doué pour te faire passer pour un énorme débile. Est-ce que tu irais pas demander à l'intendant Oh, comment on c'est fait très pour que des naturel. copains te rejoignent? Est-ce que tu C'est très peux, par naturel. exemple, Tu leur sais, donner des...
Est-ce qu'il peut te donner un médaillon ou deux pour que tes copains te rejoignent pour venir participer au prochain pillage? Ouais, je peux essayer. Couvrez-moi. Et puis je vais. Je l'accompagne. Très bien. Bah, on va le couvrir, hein. De tous nos voeux, mais on va le couvrir. C'est une couverture. Vous, On prend une couverture, on lui met sur le dos. vous avancez à l'intérieur du cratère. Vous enfoncez dans ce cratère pour atteindre du coup cette intendance qui vous a été décrite. En allant dans cette direction, vous passez donc du coup devant l'immense tente que vous aviez vue un peu plus tôt. De cette tente sort un visage reptilien familier. En effet, On est d'accord. Nous, il nous avait pas vu. Il avait vu que. je termine. Non, puis... Excuse-moi. En effet, le semi-dragon, qui a mis une raclée monumentale à Slap la veille, sort de la tente et il est accompagné par une humaine habillée un peu de la même manière que lui. Une armure un peu en écaille avec d'immenses épaulettes une couleur or qui fait refléter l'environnement autour d'elle. Et elle, sa particularité, c'est que tout le reste de son armure est d'un violet pourpre magnifique. Elle a des longs cheveux noirs, très très sombres, et se tient à côté de lui. Elle paraît minuscule par rapport à lui, alors qu'elle fait la taille d'une humaine simple. Vous n'entendez pas vraiment ce qu'ils se disent, mais ils ont l'air de parler et de se diriger vers ce qui ressemble à une grotte, un peu plus loin de la tente. Et alors déjà, je pense que les prisonniers sont là-bas. Parce que moi, c'est là où je les mettrais, dans la grotte. Comme ça, ils peuvent pas trop s'enfuir. Ou alors, c'est parce que je creuserais un gros trou. Ou alors c'est quelque chose de totalement différent. Genre une grotte. Vous pouvez me faire tous un jet de perception. Slap, quand tu regardes cette scène, tu regardes un peu autour de toi. Et tu remarques, donc pour toi c'est à ta droite, que ce camp-là a l'air un peu moins habité. Il y a moins de tentes. Et tu remarques comme des piquets en bois plantés dans le sol et des silhouettes attachées à ces piquets. Ouais, d'accord. Bon, les prisonniers sont plutôt de ce côté, j'ai l'impression. Regardez. Je pointe ce que je viens de remarquer aux autres gens discrètement, on va dire. Tu, Il y a des gens attachés à ces piquets. du coup, vous regardez. Et en effet, vous pouvez deviner des gens. Alors, vous ne savez pas s'ils sont vivants ou morts, hein, mais ils sont bel et bien attachés à ces piquets qui sont plantés à même le sol. Ok. Ok. Est-ce que... Oh, excusez-moi. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on s'y balade un peu en mode tranquille, où on fait notre petite marche du matin, pour voir si on trouve pas votre pote? Déjà de là, est-ce que je vois Erlantar ou est-ce qu'on est trop loin ou est-ce qu'il est pas là ou j'en sais rien. Tu sais pas. Ok, bah instinctivement je me rapproche sans vraiment attendre l'aval des autres. Ouais, bah je la suis de loin. Ah non, je vais à l'intendant. Donc on va faire ça en deux groupes, enfin je sais pas comment vous voulez faire. Qui va avec Nefrias? Je vais avec. Très bien. Et donc du coup, qui va vers l'intendant? Moi. Eh ben, j'y vais aussi. Très bien, Je sens pas porté, hein. Mais couvre-moi. parfait. Nous allons commencer donc du coup avec Nefrias et Thomas. Nefrias, tu as pris de l'avance par rapport à tes camarades. Et en effet, tu remarques que les tentes ne sont pas des tentes vraiment d'habitation. Sont plus des tentes pour stocker du matériel. Peut-être même certaines sont avec plusieurs couches à l'intérieur. Et tu remarques ensuite ces piquets de 2 mètres de haut plantés dans le sol. Et en effet, les prisonniers, humanoïdes ou pas, attachés à ces piquets et pendus par les bras et laissés ici au soleil, sans eau, sans nourriture. C'est-à-dire que leurs pieds touchent le sol ou ils sont...
Pour certains, oui, pour d'autres, non. Par exemple, tu peux voir attaché un gnome, et lui n'a pas l'air de pouvoir toucher le sol, tu ne sais même pas s'il est encore en vie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es humain ou de taille genre humain classique, tes pieds touchent le sol. Voilà, oui. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas crucifiés, quoi. Non. D'accord. Oui. Donc ils sont à portée de main, quoi, on va dire. Oui, oui, tu peux, bien sûr. Ok. Est-ce que je reconnais quelqu'un dans le groupe? Alors, tu vas me faire un jet d'investigation, je pense, avec avantage. 15. Tu cherches parmi les prisonniers attachés à ces piquets. Certains te supplient de leur donner à boire, à manger quelque chose. Tu tentes d'ignorer tant bien que mal ces supplications. Et tu passes devant un demi-elfe qui ne fait pas vraiment attention à ta présence. Et quand tu le regardes de plus près, il s'agit en effet de la personne que tu recherchais, Léosine Erlantar. Il est habillé de ses habits de moine, il porte comment dire, un collier de perles, et il a l'air en très mauvais état. Quelques hématomes au niveau du visage, une partie même totalement gonflée. Et il se laisse en fait pendre par les bras. Il n'a pas vraiment la force de lever la tête. Est-ce qu'il y a des gardes autour, des cultistes autour, ou est-ce qu'on est les seuls pour l'instant? Il y a des gens autour de vous, oui, mais ils n'ont pas l'air vraiment de surveiller les prisonniers. Ils font plutôt des rondes de temps en temps. Donc tu vois en effet des pillards, des cultistes passer. Certains un peu s'amuser de la situation, d'autres qui ont l'air un peu de torturer les prisonniers. Ok, donc pendant que la voie est un peu libre, je m'approche discrètement de... Du coup, son prénom c'est Léosine, c'est ça? Ou C'est ça, c'est... Léosine. Et son nom de famille c'est Erlantar, c'est ça? Oui. Ok, donc je m'approche du coup de lui. Et, du coup, je lui dis, Léosine, c'est moi. Je suis venue, on est venu te chercher avec d'autres amis. Tu me reconnais, vieille amie? Et j'essaie de le secouer un petit peu, de le faire réagir. Alors, moi je vais lui faire un jet, parce que toi t'es déguisé. Enfin, j'ai fait avec Thomas, mais c'est pas grave. Ok. Il ouvre son œil qui est le moins gonflé, on va dire, et tente un peu de lever la tête, mais difficilement. Et il fait qu'est-ce que... Et, et c'est moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me repenche vers lui, je dis dans son oreille, c'est Néphrias, tu m'as sauvé la vie à Baldur, je viens pour t'aider. Tu vois qu'il a un moment de pause. Il fait Frias, oui. Ah Baldur, je m'en souviens. Je... Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes arrivé là? Ben, on a croisé Nessim. Il nous a dit que tu avais été enlevé lors du raid contre Greenest. Et on est venu pour toi ici. Tu vois, il rigole un peu, mais en rigolant, tu vois que ça lui fait mal. Il fait, j'ai pas été... Enfin, j'ai été capturé que après, j'ai voulu infiltrer leur rang et... Ils m'ont reconnu, ils m'ont attaché ici. Ok. Est-ce que j'ai... Je peux... Parce que je vois qu'il est vraiment pas bien. Est-ce que je peux utiliser genre Cure Wounds sur lui, ou est-ce que ça va être trop risqué parce qu'il y a des rondes? Enfin, tu vois, au niveau de la fréquence de ronde, est-ce que je peux me permettre de lancer un sort, ou est-ce que c'est trop risqué? Ben, c'est risqué.
C'est risqué, il y a du monde autour de toi. Et je crois que tu dois lancer le sort en incantant. Tu sais, tu dois parler. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est une incantation. Donc, Donc, si tu utilises le sort, en effet, ça sera remarqué. Et ça pourrait tout de suite alerter les gars. Pendant ce temps, Slap et Kulan, vous entrez, vous, dans une autre partie du camp qui a l'air d'être littéralement un stockage ambulant à l'abri. Enfin, pas à l'abri, pardon, excuse-moi, mais plutôt à l'air libre. Il y a des caisses de matériel. Il y a des tas, vous pensez, de minerais qui jonchent le sol. Un peu de tout. Il y a du fer, des pierres précieuses. Il y a bien sûr aussi des coffres remplis d'or. Et au milieu de tout ce bazar, de tout ce stockage, une immense tente avec, vous voyez, des cultistes et pillards qui ont l'air de rentrer, de sortir en portant des caisses, des petits coffres, des sacs même. Ils sont aidés des fois par des kobolds qui ont l'air de porter des choses ou de les traîner au sol. Mais c'est ce que vous avez en face de vous. Va les voir et dis-leur que tu as des amis qui veulent te rejoindre, des gens avec qui t'as grandi, qui veulent devenir cultistes également, enfin, qui veulent intégrer le camp. Et comment ça se passe. Demande-leur comment ça se passe. Je m'approche de l'intendant, du coup. Tu rentres du coup dans cette immense tente. Il y a des gens dedans? Il y a du peuple dedans, il y a beaucoup d'allers-retours qui se font. Ok, mais il n'y a pas le grand dragon qui était parti dans la grotte, c'est ça? Qui lui est parti dans la Ok. grotte. Il est pas là. Bah, je rentre dans l'intendance tranquillement, quoi. Très bien. Et je vais... Ça a l'air de fonctionner comment? Est-ce qu'il y a des comptoirs où on va leur parler Tu rentres dans cette immense tente qui en effet a été un petit peu aménagée telle une échoppe. Il y a un comptoir qui a l'air d'être occupé par 2 personnes. Et il y a des allers-retours avec des stockages, du troc aussi qui peut être fait notamment. Et les 2 personnes qui gèrent, donc vraiment font rentrer. Il y a très peu de communication, ça marche beaucoup avec... tout le monde a l'air de savoir ce qu'il a à faire ici. Ok. Je m'approche d'un des mecs qui a l'air de gérer un peu. Et je fais, dis donc, imaginons que je perde mon pendentif. Ça se passe comment pour en récupérer un? Bah, vous en récupérez pas et vous êtes exécuté. D'autres questions? D'accord. Et si je veux pas être exécuté? Parce que je monte le mien, hein, bien évidemment. Je fais, moi j'en ai un. Mhm. Mais imaginons dans le piège d'hier, j'ai un ami qui en a perdu un. On peut pas en récupérer un autre? Bah, vous le dénoncez au plus vite au commandement et il se fera exécuter dans les plus brefs délais. D'accord. Et bah, il s'appelle Arag. Arag, vous avez dit? Ouais, enfin c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il s'appelait. Ok. C'est un prénom très commun dans la région, vous savez. Très bien. Je communiquerai l'information. Autre chose? J'ai du boulot là. D'accord. Non, non. Ouais, imaginons que j'ai quelqu'un que je veux recruter là. Faut que je vous l'amène, on est d'accord? Je peux pas lui donner un badge et faire hop, hop, c'est bon, t'es avec nous. S'il est approuvé par Dame Mondas, alors peut-être oui, on lui donnera ce qu'il faut. Ok, oui. Ok, bah merci beaucoup, vous avez répondu à toutes mes questions. Il y a pas d'argent si je recrute quelqu'un? Genre un petit truc de parrainage ou. Le Vous- il voit que bordel. Il serait peut-être mieux pour vous que vous déguerpissiez maintenant, tout de suite. Oui, mais j'ai mon badge et je pars. Tu l'entends, il parle à son collègue à côté en mode il recrute vraiment n'importe qui. Je retourne voir ça, mais je fais. Ouais, non, c'est mort, on n'en aura pas un ici. Je pense que la meilleure solution, c'est soit d'en voler un, soit d'en prendre un sur un cadavre. Ok. Eh ben, retournons voir les autres. Très bien. Et si on pose une question, c'est Arag qui n'a pas de pendentif. Vous, Ok. vous prenez la route vers les autres. Et oui, tu voulais me dire?
Non, du coup, j'ai une idée. Genre, j'ai peut-être une bonne idée. Très bien. Eh ben, c'est à votre tour maintenant. De retour sur vous. Que faites-vous face à Léosine? Bah, je comprends que je pourrais pas le soigner ou quoi que ce soit. Là, je l'ai devant moi, donc en fait, pendant ce temps, je sais pas vraiment ce que font les autres. Donc, je regarde Léosine et je dis, Léosine, va falloir que tu m'écoutes et que tu fasses ce que je te dis. Il faut juste faire en sorte de paraître mort, d'accord? Je vais faire comme si je te trouve là, que tu es mort et que tu as besoin d'être enterré en dehors du camp. Personne ne veut un corps qui est en train de se décomposer à l'intérieur du camp, même pas dans le camp des prisonniers. Ça pue, c'est horrible. Les... Léosine t'arrête. Il fait ça, ça marchera pas. Tu vois qu'il il pointe difficilement avec son nez un gars qui est sur un piquet derrière toi. Et tu vois derrière que le mec a la peau sur les os et littéralement mort. C'est impossible qu'il puisse vivre comme ça. Euh, et du coup, Léosine te dit il laisse mourir et si la viande vaut le coup, il donne à manger à leur chien dragon, là. Cette espèce d'immonde créature. C'est pas un cadavre qu'ils vont vouloir enterrer, ils s'en fichent. S'ils ont un cadavre à faire débarrasser, ils le font manger. Ok. Thermifrias, il attend un petit peu, on attend la nuit, espérant qu'il soit pas roué de coups entre deux. Je le dis pas trop fort pour que ça s'entende pas trop. Mais on attend la nuit, on essaie de libérer la nuit, on se casse quoi. Ok. Je lui donne discrètement un peu d'eau pour qu'il puisse tenir, en tout cas jusqu'à la nuit s'il en a besoin. Fais-moi un jet de discrétion. 11. Il est trop... Alors, déjà, bon, bah, ton action ne se voit pas, par chance. Mais lui est trop faible pour réussir à boire correctement et tu renverses peut-être la moitié de ce que tu lui as donné sur lui. Il fait, je suis désolé, c'est compliqué. Arrête de parler, conserve tes forces. Écoute, je suis avec des gens bien, on va essayer de trouver un plan et on revient pour toi. On te laisse pas ici, d'accord? C'est... D'accord, d'accord. Vous êtes rejoint peu après par Slap et Kulan Khan. Que faites-vous? Il est, en termes d'heures, on est milieu d'après-midi. Peut-être un peu plus, allez, parce que vous avez quand même marché pas mal de temps pour arriver jusqu'ici. Votre altercation avec le petit camp de bandits a duré un certain temps, donc j'estime que si vous voulez attendre la nuit, vous devrez poireauter 3 bonnes heures. Ouais, un court repos, quoi. C'est ça. Bon, Globalement, on Ouais. a. Excuse-moi, j'ai peut-être eu une absence, mais est-ce qu'on a fait un tour autour de là ou pas? Alors, De la grande tente là. vous êtes passé à quelques mètres et vous avez juste vu le demi-dragon et cette humaine aller vers la grotte. Mais vous n'êtes pas allé autour. Ouais. Ok, je vais essayer de me faufiler et de m'approcher de cette grande tente. Voir s'il y a des gardes autour, si, tu vois, si... On les a vus partir, peut-être qu'il y a personne dedans, tu vois. Peut-être qu'on peut essayer de... Ou en tout cas que je peux essayer de me faufiler à l'intérieur. on ferait par un point d'abord. Moi, je peux te dire déjà que la tente est extrêmement bien gardée autour d'elle. Il y a 4 gardes armés et équipés avec des armures intégrales. Et chaque garde est accompagné d'un de ces reptiles à 4 pattes qui les suivent. Ok. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des animaux autour? Pas
pas là dans le cratère, il faudrait t'aventurer un peu plus loin dans la forêt, surtout avec tout le remue-ménage qu'il y a ici. Impossible qu'il y ait des animaux sauvages qui s'y baladent. Ouais, pas un petit pigeon là qui est attiré par la bouffe, rien de. Rien du tout. Peut-être Un rat? peut-être un rat, peut-être des charognards aussi qui ont l'air de manger quelques cadavres de prisonniers sur les piquets. Notamment des corbeaux, tout ça. Ouais. Mais encore une fois, ça revient au fait de. Pour communiquer avec les animaux, j'ai besoin de faire un sort et du coup, machin, blabla, je vais être repéré quoi. Ok, bon. Bah, un petit point s'impose. Ah, Ouais, vous du nous coup, mettre dans un coin où on sera pas emmerdé. Du coup, on va leur dire ce qu'on a appris au niveau de l'intendance, que c'est mort pour avoir un médaillon. Par contre, on peut confectionner un déguisement au prisonnier, le mettre dessous. Moi, je peux me positionner devant quand on le... pour couvrir un peu la scène quand on va le détacher. En mode, il n'y a rien à voir. Puis je bouche la vue. On le détache, on le couvre et on y va. En le Après, on soutenant, peut faire une distraction mettant le feu à détente. c'est bien aussi. À l'extrême opposé alors. Oui, genre par là, on fout le feu et puis, voilà. puis voilà. Ouais, une distraction serait super, effectivement. Et on peut aussi faire tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on le détache, on le couvre et on fout le feu. Oui, Et c'est donc, ça, exactement. toi qui es vachement grand, on peut pas le cacher dans ta toge. Genre comme si t'avais un ventre encore plus gros. Alors, je suis vachement grand, donc je prends Ah beaucoup ouais. de place dans la toge. Par contre, effectivement, je peux me mettre devant pendant qu'on le détache et qu'on lui fout Et t'as un drap pourpre sur t'as pas, le Non, dos qui non, ressemble aux vêtements, quoi. t'as pas je gardé disais ton le pyjama cacher super dans ta large? toge. Dans ta toge. Tu vois, on le cache dans ta toge. Ouais, alors, Oui, je Non? prends déjà beaucoup de place dedans. C'est compliqué, mais Ah, en vrai, c'est pas forcément une si mauvaise idée parce que je pourrais les soutenir, voire même le porter de manière discrète. Ou alors, on fait genre, on est tous bourrés. Et on fait, ouais, on fait la fête, on est bourrés. Et puis comme ça, c'est. Genre, toi, tu le tiens au dehors, bah, il aura encore trop bu, ce con. Non, non, mais en vrai, tu m'as donné une idée. Parce que là, honnêtement, il a l'air d'être complètement éclaté. On le voit, là, on est à quelque chose comme une cinquantaine de mètres où, de toute façon, Néphrias, on fait un point, il m'apprend qu'il est pas en état, quoi. De toute façon, on voit les gens sur les croix, on se doute que il est Oui, pas mort. clairement, c'est pas la fête du slip, quoi. Ouais, voilà. Bah, en vrai, le fait de le mettre dans la toche, c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que non seulement je pourrais le planquer, mais aussi je pourrais le soutenir et le porter. yep. Et donc il sera Ok. planqué et je pourrais juste marcher normalement. Alors, Voilà, j'aurai un bras pris, quoi. on attend la nuit avant d'agir ou vous voulez agir tout de suite? On peut déjà choper une toge, je pense. Et puis on attend la nuit, que les gens aient un Alors, peu bu, qu'ils soient fatigués. On fout le feu, et on le libère, on met une toge et let's go. alors si je le prends dans la mienne, il n'y a pas besoin d'en avoir, mais admettons, on peut quand même en prendre une. Ah non, bah si on met dans la tienne, tranquille. On regarde Techniquement, juste les rondes. techniquement, c'est possible pour moi, je veux dire, de dérouler le drap qui me sert de simili tenue et de mettre le gars dedans, quoi. Peut-être que quelqu'un peut aussi faire une distraction euh, avec un garde qui fait la ronde, tu vois. En mode comme Déjà, si. Oui. moi, j'allais dire, déjà, ça serait pas mal qu'on connaisse vaguement les rondes, combien de temps ils mettent avant de refaire une ronde. À Bah, partir du après, moment où on sait que le mec il va mettre 20 minutes, je pars du principe que on le sait déjà parce qu'on est resté un petit bout de temps autour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pendant En tout l'attente, on cas, peut apprendre. dans ce oui, voilà. coin-là, quoi. Ouais, pendant qu'on Ouais, donc, attend, on peut apprendre ça, je pense. Mm. Il y a pas de... ouais. Après, c'est la nuit, on peut juste partir normalement et ce soir, ils vont juste pas nous voir. Hein. Question, Thomas, est-ce que... Tiens, Népriat, ça fait pas un truc pour nous rendre invisibles? Au pire, tu nous rends invisibles et on se casse comme ça. Hein. C'est pas de l'invisibilité, hein, c'est de la discrétion. Donc j'étais pas invisible. Mon dieu. Qu'est-ce que tu voulais Donc, dire, Slap, par rapport à Thomas? Est-ce que enfin, tu vois, je vois que tu utilises des artefacts un peu particuliers. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de déclencher quelque chose d'un peu explosif ou d'inflammable à distance ou avec un timing, avec Kaboom. une minuterie? je pourrais utiliser de la poudre à canon, mais il me faudrait une source de chaleur. Au pire, on Ah. prend dans un des feux, on prend
On prend une petite torche, mais bon, je vois pas l'intérêt. Autant faire cramer, prendre une torche et cramer une tente, quoi. L'idée, c'est que ça crame quand tu ne seras déjà plus sur place. Genre avec une sorte de mèche. Oui, voilà, un j'ai tissu pas de mèche. qui brûle ok. progressivement et qui vient allumer. Ensuite, voilà quoi, je sais pas. Ça peut se faire. Comme ça, tu nous rejoins et on attend juste que le feu commence à se déclencher pour déclencher l'action. Ça me va. Et s'il faut distraire les gars, je les distrairai, moi, vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet. Très bien. Est-ce qu'on a fait un tour? Je pense, je sais pas. Mais c'est bien, vous avez de bonnes idées, c'est bien. Donc, bien sûr qu'on a des bonnes idées. Je pense qu'on a couvert pas mal d'angles. Oui. Je vois pas pourquoi le plan échouerait. Non, C'est impossible. Pourquoi il a fallu que tu dises ça? aucune raison. Donc ça nous porte bonheur. Ça va être la pire chose qui va nous arriver. Enfin, Mais non. T'inquiète, j'ai un plan de secours. mais en vrai, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette putain de grotte. Donc, Bah tu peux y aller tout seul si tu veux. Hein. ouais, je sais même pas si on a le droit d'y rentrer. Moi, je peux Il y toujours a des demander à un gardes pétard. devant la... Est-ce qu'on a vu s'il y avait des gardes devant la grotte? De là où vous êtes, vous pouvez pas vraiment voir. Peut-être qu'ils sont devant la grotte ou à l'intérieur. Bon, je me rapproche un peu. Voir... Tu sais, juste en me baladant normal, comme si je suis dans le camp, quoi. Je regarde s'il y a des gardes devant la grotte ou des gens qui empêcheraient le passage. Tu te retires un petit peu de là où tu es. Et, oui, en effet, tu penses qu'il y a des... Et en fait, ça a l'air d'alterner. Un coup, c'est une personne dehors, un coup, c'est une autre. Ils ont l'air de rentrer et sortir à un rythme, on va dire, de 10 minutes. Ok. Quand il y en a un qui sort, je fais « Eh, salut l'ami !» Ah, mais t'es super loin, hein, par contre. Ah si je me rapproche, c'est possible ou pas? Alors, si tu te... En fait, si tu viens à te rapprocher, t'es arrêté par des cultistes avant en mode Eh, tu fais quoi, Ah mec? Tu fais oui, quoi, là? zone sécurisée. Ouais, ouais, enfin, pour eux, ils font T'es malade, tu vas pas comme ça, hein. Mais pourquoi, il y a quoi dans la grotte? Qu'est-ce qu'il y a Bah, il y a le trésor, enfin, puis il y a la dame dragon dans la grotte. Tiens, moi, il y a un mec du camp du haut qui m'a dit qu'il était parti et que Ah non, on a non, le droit d'aller non, chercher notre sol dans la grotte. non, non, elle part jamais, hein. Mais putain, si je le retrouve, ce mec, mandat dans la tronche, hein. Genre, bam bam, aller-retour. Elle s'occupe de la nurserie dans la grotte. Putain, c'est vrai, il y a ça aussi, j'ai oublié. Ah, Oh tu peux putain, pas. c'est payé quand même, hein. Ouais, non, ça va, moi je suis bien payé, après je sais pas pour toi, hein. Putain, je crois que je suis stagiaire, je suis pas payé. Ah, t'es nouveau, first time, hein. Ouais, bah j'ai juste participé au piège d'hier et tout. Mais putain, encore un village de Clodo. Ah, j'ai la ref. J'ai la ref du même. Merci. Ok, James Franco, j'ai la ref. Tout à fait. Parfait. Putain, j'espère que la prochaine fois, c'est une ville qu'on attaquera parce que là, non, un village de Clodo, à part 3 haricots et une vache, je vois pas ce que je vais voler, hein. Bah écoute, moi Hein. j'ai volé ce magnifique collier en or. Et pour seulement 2 pièces d'or. Et pour seulement 2 pièces d'or, je te le fais pour un prix d'avis, hein. Ouais, non. Tu sais, moi, l'aventure m'appelle. Je préfère récolter par mes propres moyens que ne pas récolter par mes propres moyens, du coup. Eh d'accord. Ouais, salut, hein. Il se casse. Ouais, salut. Je me casse aussi. Ok, et ben je reviens vers eux. Et je fais bon. Je suis allé parler à mes informateurs. Classique. Dans la grotte, je sais qu'il y a une nurserie pour bébé dragon, qu'il y a la dame dragon, et les méchants. Et le trésor. Du coup, je pense qu'il faudra partir assez vite. Parce que la région va être infestée de dragons. Ça pue du cul, mais violent. Alors que vous papotez encore au niveau des prisonniers, il y a le garde qui fait sa ronde, qui vous voit et fait qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez pas eu de travail? Si, on est en train de le finir.
Ah ouais? Ça consiste en quoi ton travail, toi, mon grand? Avec grand. À surveiller que des gens comme toi fassent le tien. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça? Bah non, je vois bien que tu le fais. Ah bah merci. Ah ouais. Ah ouais. Mais, La logique. Mais restez pas là à glandouiller, là, et sinon... Mais oui, socket, c'est bon. on va encore se faire... Défense de glandouiller. Pour ceux qui Défense de n'auraient pas glandouiller. compris. Laissez-moi deviner. On vous a volé votre pâtisserie? J'étais un aventurier avant, comme vous. J'ai pris une flèche dans le genou. Et depuis, vous êtes garde dans un camp de criminels. Hmm. Votre maman serait fière? Quel enfer. Ah, Le mec, vous il êtes... remet toute la vie ok. du mec en Quel question. enfer. Oh non. On remet toute sa vie en question, le mec va devenir prêtre. Alors, parlez-moi de votre père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Il était comment, votre père? Absent? Présent? Un peu plus... Qu'est-ce qui s'est passé? quelques minutes plus tard, il y a un petit peu de brouhaha au niveau du centre du cratère. Vous voyez un cultiste qui a l'air de se faire traîner. Et il fait... mais je vous jure, j'ai pas perdu mon pendentif, c'est pas moi. C'est faux ce qu'on vous a dit. Et il est vraiment mis sur un billot, prêt à se faire exécuter. Mais- Et C'est vrai. S'il a pas son pendentif, il peut pas mentir, genre il l'a sur lui. Non, je veux mon pendentif, mais il est où? Ah bah, je vous le dirai pas. il dit non, mais je l'ai juste égaré, je veux le retrouver, vraiment. Et à peine il a le temps de finir sa phrase, qu'il se fait décapiter. Et juste son corps est laissé là. Et les chiens dragons viennent manger la dépouille de ce pauvre homme. Un certain Algar, vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez pas vraiment entendu son prénom avant qu'il meure. Arag, peut-être. Arag, ouais, peut-être quelque chose comme ça. J'ai jamais entendu ce prénom de ma vie. Eh ben, c'est charmant. Le pauvre mec qui était au mauvais endroit au mauvais moment, tu vois. Eh, il aurait eu son médaillon sur lui, il aurait pas été Schlack. C'est vrai. Ok, est-ce qu'on peut pas... Je regarde quand même au cas où si j'ai mon médaillon sur moi. Vous pouvez attendre la nuit ou mettre votre plan à exécution maintenant. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? L'idée, c'est d'attendre la nuit pour mettre le plan à exécution. Oui. Enfin, il me semble. Ouais, voilà. Très bien. Il y a certes de l'activité, mais c'est mieux de nuit, quoi. Ouais, ce sera plus discret. Donc, dans l'idée, je récapitule. Thomas met en place une espèce de mèche pour retarder un feu et revenir avec nous au niveau du gros 3, là, pour éloigner les gens qui seraient dans la zone où on est. Enfin, où on est, là où sont les prisonniers, parce que j'imagine qu'on s'est quand même écarté pour pas se faire réinterpeller par l'autre génie. Et donc, une fois que ça c'est fait, c'est censé écarter... Enfin, comment dire... Avec les rondes qu'on a repérées, on est censé pouvoir arriver dans la zone des prisonniers sans être trop dérangé. On le détache, je l'embarque dans ma bedaine, et c'est parti. Est-ce que vous voulez que je fasse un J'ai concert tout pour bon distraire les gens? J'ai tout bon? Oui, t'as tout bon. T'as tout bon. Est-ce que je peux jouer de la musique? Est-ce que t'as... Il y a un super morceau qui pourrait aller correctement à l'ambiance globale de ce qu'on souhaite faire ce soir. C'est peut-être allumer le feu. Enfin, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. J'aurais dit tire l'ipapon sur le chihuahua, mais d'accord. C'est pas la même ambiance, quoi. Ah bah moi c'était l'ambiance grosse fête. J'ai pas l'impression qu'il soit très mélomane dans le camp. Bah justement, je mets l'ambiance. Genre, je vais là, je mets l'ambiance, tout le monde me regarde. Tu chopes le gars. Je tic, chaque chlop. On part. Ou alors on part juste. C'est toi qui vois, C'est parti. mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il soit très fan de musique. De musique, de toute façon, personne ne me chope lui. Écoutez, puis, vas-y, on part, j'en ai rien à foutre. Vous, Comment dire, je veux pas juste pas que tu te fasses couper en deux dès que tu sortiras ta guitare. Hein. J'en fais une guitare, c'est une flûte. Non, le mec il connaît que dalle. Quoi. Trop nul. Trop un loser ce mec. Bon, Y a- du coup, y a- on attend la... Pardon, vas-y. Non, du coup, j'allais juste dire on attend la nuit ou... Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Je vais le dire, il y a un petit côté Yvain quand tu t'exprimes comme ça. Merci, c'est fait exprès.
Vous, Frias, si tu as, je te prendrai quelques centimètres de corde. J'ai eu peur pour, de la fin de cette phrase. J'ai eu peur de la fin de cette phrase. Pourquoi explique-nous? Quelques centimètres de corde, d'accord. ouais, Ouais. pour pouvoir avoir un. Ah, pour la mèche, résultat de- excuse-moi, désolé. J'étais Voilà. bloqué sur les autres centimètres. Je veux bien que tu sois méfiant contre moi, mais tout de même. Il en Oui, va de bah notre vie à écoute, tous. c'est vrai que tu m'as pas vraiment prouvé pour l'instant que je pouvais te faire totalement confiance, hein, mais bon. Enfin, tu pourras avoir quelques centimètres de ma corde. De Ma corde, pas corde. de ta corde. De ma cette corde. blague est trop longue, comme la Oui, corde. merci de l'arrêter, s'il vous plaît. Vous Je vais prendre patientez. Faut arrêter de tirer sur la corde. Putain. Vous On va tirer sur la patientez jusqu'à la nuit tombée. Vous vous éparpillez un petit peu dans le camp. Thomas, tu mets en place ton dispositif. Thomas, tu vas me faire un jet. Alors, toi, est-ce que toi tu peux... Je vais vérifier si tu peux faire le jet que j'ai en tête. Oui, tu peux faire un jet d'ingénierie, du coup, pour la mise en place de ton piège. Enfin, du coup, de ta mèche à retardement. Donc, étant déguisé, tu me fais ça avec un avantage. Magnifique. Oh, Très joli, très belle réussite. Tu J'ai arrives à... même fait un petit nœud rouge à la fin. Magnifique. Tu arrives à mettre en place, en effet, cette corde qui, aussitôt que tu allumeras la mèche, prendra feu, mettra très exactement 2 minutes avant que ce que tu as visé. Donc, qu'est-ce que tu veux qui brûle exactement? Une tente. Alors, la seule tente, là, parce que du coup, tu veux que ça brûle au niveau du stockage, c'est ça? Ouais, viser bah, tant qu'à l'intendance, faire. ce serait pas mal. La seule tente présente Tant au qu'à niveau faire, du oui. stockage, c'est la tente en effet de l'intendance. Et c'est une seule et grosse tente. Ok. Donc bah ça, et je vais faire en sorte que la mèche soit pas trop visible non plus, parce que si les mecs la spotent en se baladant, Non, ça me tu fait arrives par ta réussite, tu arrives donc du coup à mettre en place ça et à la rendre totalement invisible, peut-être en magouillant avec d'autres cordes qui étaient présentes, avec des caisses aussi qui ne bloquent pas la corde, mais peut-être rendre sa visibilité plus compliquée pour le reste du peuple du camp. Donc tu arrives sans souci à faire ça. Et vous autres, et puis toi aussi, Tom, pendant que tu mets en place la corde, vous allez tous me faire un D12. Et en fonction de vos résultats, vous obtiendrez une information que vous entendez à l'intérieur du camp. un D12, t'as dit? Un D12. Alors, Slap il fait 8, 5, 5. 6 6 pour Nefrias. et Et 7. 7 pour moi. Très bien. Je vais commencer par Slap. Toi, Slap, tu entends qu'en effet, la fameuse Dame Dragon, et du coup une demi-dragonne, sans doute une semblable contre celui que tu t'es battu la veille, qui s'appelle Rezmir. Elle est venue dans cette région il y a quelques mois. Elle a installé le camp ici, et c'est principalement apparemment la haute commandante Mondath qui s'occupe des opérations quotidiennes. Tom, tu as fait 5. Tu entends que le culte fait de nombreux petits raids pour collecter des trésors. Greenest était la cible la plus proche du camp et la plus grande de toutes les villes qu'ils ont attaquées et la plus rentable. Et tu entends aussi louer soit Tiamat, nous avons réussi avec succès. Nefrias, Ok. tu as fait 6. Tu apprends que certains initiés ici, certains apprentis cultistes sont en fait d'anciens prisonniers de villages qu'ils ont pillés. Quelques-uns se sont convertis et sont devenus des membres loyaux du culte, mais la plupart meurent finalement à cause du surmenage et de la sous-alimentation. Ils sont alors donnés en pâture aux chiens dragons, aussi appelés des Drake, ou emmenés dans la grotte pour nourrir les nouveau-nés. Et enfin, Sylvain, enfin du coup Araslos, Kulan, je vais y arriver, tu entends parler donc de la fameuse nurserie
donc tu avais vite fait entendu juste avant. À l'intérieur de cette grotte se trouve donc cette fameuse nurserie. Seule Mondas, la haute commandante Mondas et la dame dragon Rezmir sont autorisés à y rentrer, ainsi qu'une poignée de gardes fidèles. C'est apparemment un secret, mais qui se sait au fur et à mesure qu'il va de bouche en oreille. Comme quoi, Rezmir prévoit de faire éclore une couvée de dragons à l'intérieur de la grotte. Ok, intéressant. Vous entendez toutes ces informations. Et au fur et à mesure que la soirée passe, la nuit tombe sur le camp. L'activité est réduite. Tous les pillards et les cultistes vont soit se coucher, soit se mettre autour d'un feu de camp un peu aux quatre coins du cratère. La grande tente centrale où était sorti le demi-dragon ainsi que l'humaine est fermée. Une faible lueur peut-être d'un feu se voit à l'intérieur, mais toujours aussi bien gardée. Les rondes se font un peu plus fréquemment. Là, cette fois, au les prisonniers, ce n'est pas un, mais 2 gardes qui font des rondes. Et au niveau de l'entrée, ça a été peut-être un petit peu plus sécurisé maintenant que la nuit est tombée. De Bah, toute on n'a façon, pas 36 solutions. Et est-ce que pendant qu'il libère le mec, je peux essayer de faire le guet pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'approche. Si quelqu'un qui se rapproche, je fais une distraction. Alors, déjà, je vais peut-être faire quelque chose. En voyant ça, je leur dis genre de... Bah, couvrez-moi un petit peu, je vais essayer de lancer un sort discrètement pour qu'on puisse passer le plus inaperçu possible. Ok, alors, du coup, je lance passage sans trace. Je cite... Un voile d'ombre et de silence émane de vous, vous protégeant ainsi que vos compagnons de la détection. Pour la durée du sort, chaque créature que vous choisissez et se trouvant à 9 mètres de vous a un bonus de plus 10 au jet de dextérité discrétion et ne peut pas être pistée, sauf par des moyens magiques. Une créature qui reçoit ce bonus ne laisse ni piste ni trace de son passage. Donc voilà, je lance mon sort tout de suite. Très bien. Donc tous ceux qui sont... Donc c'est un rayon de 9 mètres, c'est ça? Tous ceux qui sont dans un rayon de 9 mètres autour de Nefrias... Alors, ce sera pas représentatif là sur la map parce que vos tokens sont immenses. Mais si vous êtes autour de Nefrias, je considère que du coup vous avez l'avantage à la discrétion. Si vous vous éloignez du groupe, vous n'aurez plus cet avantage. Alors, pour moi, le temps que j'allume et que je revienne au groupe, je mets à peu près combien de temps? J'allume la mèche. Je dirais 10 minutes. Ah oui, quand même. Ouais, C'est pas... que je me booste. Faut prendre en C'est-à-dire compte... 10 minutes pour passer de l'intendance au camp des prisonniers, là? Bah, est-ce que tu vois un peu l'échelle qui est faite sur la map? Bah oui, je vois la taille d'une tente, quoi. Hmm. Ah, pardon, l'échelle non, en bas, oui, ok, l'échelle en bas. c'est des pieds. Oui. Ouais, enfin, ça fait quoi, 200 mètres, quoi. Mais en fait, Bon, il y a là, aussi c'est le un truc, pied, mais- il y a aussi le truc de, il fait attention, il est discret, il met en place la mèche. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc de, c'est pas juste aller-retour rapide, quoi. C'est, il prend son temps de bien faire les choses. C'est normal qu'il mette 10 minutes. Voilà. Ça fait littéralement 100 mètres, hein. Ok. Ok. Mais moi, je prends en compte aussi, il va devoir faire un jet pour être discret et un jet pour allumer la mèche. Enfin, après, vu qu'il a réussi... Ouais, on va voir. Déjà, Tom, fais-moi un jet de discrétion pour aller jusqu'à l'intendance. Du moins jusqu'à l'emplacement où tu as laissé la mèche. Oui, parce qu'en vrai, je peux aller à l'intendance sans vraiment trop être soucié jusque-là. Donc là, en fait, je suis reparti au niveau de l'intendance, donc je peux y aller pépouze. Hein, je veux dire, je suis pas plus Il suspicieux fait que n'importe nuit, qui. il y a plus de gardes. Techniquement, il y a plus de mouvement comme qu'il y avait dans la journée par rapport à l'intendance. Techniquement, l'intendance est même fermée. Donc, si, fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Par chance, tu n'es pas repéré. Ou alors, peut-être que tu l'es, mais tu es ignoré vite fait par le garde qui passait dans le coin. Tu sans doute inventes un bobard, dit oh, j'ai quelque chose à faire, j'ai perdu mes couilles, je sais pas quoi, je suis parti pisser. J'ai la diarrhée. Voilà, j'ai la J'ai diarrhée. perdu ma lentille. Perdu ma lentille.
Et tu arrives donc du coup à la mèche que tu avais préparée. De par ta belle réussite tout à l'heure d'ingénierie, je ne te compte pas de lancer de dés pour allumer une mèche. Je pense que tu es assez doué pour ça. Et tu allumes la mèche. La tente de l'intendance prendra feu dans 2 minutes. Donc, pour moi, en termes de jeu D&D, logiquement, un tour, c'est 60 secondes. Donc, je vous laisse imaginer... Enfin, un tour, c'est 6 secondes, mais bon, on va partir du principe que un tour, là, c'est 60 secondes. Donc, dans 2 tours, donc une fois que chacun aura fait 2 actions, la tente prendra le feu. Donc, toi, Tom, le temps que tu retournes, que tu retrouves tes coéquipiers, on va dire que la tente aura déjà commencé à prendre feu. Nous retournons donc avec Nefrias, Slap et Kulan. Vous êtes dans le camp des prisonniers, toujours attachés à ces... Enfin, les prisonniers attachés à ces piquets, pas vous, pour l'instant, peut-être. Bah, Oui. Tequila et Nuben partent en niaiser, hein. On y va. Ouais, c'est ça. Faut le libérer et partir. Là, l'idée, c'est quand même de voir comment se comportent les gardes qui font les rondes. Est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils vont essayer d'aller éteindre l'incendie? Bah, disons que on se rapproche et tout ça, machin. On fait genre, on parle, je sais pas, autour des prisonniers. Ah! Ah! Ou alors j'ai une idée. J'ai une idée peut-être. J'arrive. Je vais essayer d'arriver vers un des gardes et enfin, les gardes et de leur dire vous êtes relevés, vous pouvez aller vous reposer, on est là pour prendre la relève. Fais-moi un jet de tromperie, avec avantage, vu que tu es encore déguisé. Et 8 et... Oh la vache, oui, t'as fait 7 et 8. Le garde te dit... Bah non, c'est... Enfin, c'est pas maintenant, ça c'est... C'est bizarre. Non, mais c'est bon, plus tard. C'est pas le moment. Je fais un petit regard vers Kulan, un petit regard désespéré en mode help, Faut faire une distraction au garde. en mode putain mais t'es le gars, tu sais genre dans ma tête je suis là en mode putain mais t'es un barde, t'es forcément charismatique, je sais pas, viens appuyer mes propos. Je l'approche du mec. Et je fais bah t'es toujours pas parti, mec? Il y a Alok qui te cherche, là, il est partout. Et du coup, il a envoyé l'autre te remplacer, mais tu l'as trouvé? Tu lui as parlé à Alok? Vas-y, fais-moi ton jet. Ouais. Tromperie, t'as dit? Tromperie avec avantage, ouais. 10 oh, 19. Ouf. Tu vois que le gars il réagit, il fait attends, c'est qui ça déjà? Alok? Tu connais pas Alok? Ouais, Le mec mais avec la si, petite si, moustache jaune, chauve. Ouais, si, putain, ok, bon bah, ok, je vais revoir l'autre. Et donc du coup, tu vois le garde, toi, qui revient en ta direction, et Nefrias, il fait, bon, tu connais, hein, de toute façon, tu fais le tour, tu checkes les prisonniers, si ça t'amuse, tu peux même en taper un ou deux, mais vas-y, je me casse, salut. Et du coup, il T'inquiète, s'en je va. suis avec lui de toute façon. Ah ouais, 2 pour me remplacer, bah, putain, je suis... Ok, je le prends bien, Eh, merci. Oublie pas de demander une Non, mais promotion à Alok. c'est pour nous tenir tous les deux éveillés, tu vois, qu'on fasse bien notre boulot, y a pas de problème. Gay. Non, parce que t'as vu comment l'autre s'est fait bouffer tout à l'heure, là? Eh. Eh. T'as vu les chiens, Il est là? parti. C'est bon, j'ai réussi. Vous avez tous les deux fait une action. Slap. Que fais-tu? Du coup, il n'y a plus qu'un garde, donc l'espace entre les rondes est réduit de moitié. C'est cela. Il serait temps de le détacher et de l'embarquer. Hein. Ah bah là, dans l'idée, j'emprunte une dague à Nefrias, je coupe les liens et je l'englobe dans mon imposante présence drapée. Voilà. Il est absorbé. Alors, c'est pas banal de mettre quelqu'un sous sa toge. Et pour qu'il soit à peu près pas visible, je vais demander quand même un petit jet parce que c'est pour que ce soit... Je pense qu'un jet de discrétion, et vu qu'il y a avantage avec... Oui, tout à Non, fait. non, c'est pas avantage, c'est un bonus de plus 10. Ah, c'est un bonus de plus 10. Ah oui, dans tous les cas, t'as un bonus de plus 10. Alors, pour être précis, si tu veux, je veux le prendre sous le bras, dans les draps. Dire, je vais avoir besoin d'un coup de main pour remettre les draps, les accrocher, etc. Mais dans l'idée, on verra même pas ses pieds, tu vois.
Ouais, mais Il va t'inquiète, être- on t'aidera Voilà. pour bien te réajuster. Ouais, voilà. Mais une fois que c'est fait, le mec, il est planqué dans les draps, il bouge plus, il marche pas, tu vois. En fait, je le porte, mais sous les draps. Pour Allez, être let's go. précis. Eh ben, fais-moi Donc c'est du fait. coup Alors, ce discrétion. jet de discrétion. euh, du coup, avec le bonus de plus 10. Donc, bah, 15, 25. Hein. Magnifique. Allez, Pas mal. Slay. Il est dissimulé sous ton énorme drapé. Vous l'entendez un peu dire en mode Eh, il fait chaud là-dessous. Chut, t'inquiète, on va bientôt sortir. Mais Ouais, combien de bah, temps tu t'es pas lavé? T'inquiète, tu veux pas le savoir. Vous avez tous. En plus, c'est trop chelou. Genre, ils se connaissent tous les deux et c'est vraiment leur premier contact. Ensuite, c'est genre, allez, viens, viens, viens dans mon drap, viens contre mon pectoral. Ah, Alors, putain. pour situer, c'est globalement le maître de mon demi-frère, quoi. Oui, c'est ça. Donc Vous, oui, là, il m'a pas reconnu parce que bah, il est complètement éclaté. Mais on mettra les choses au clair plus tard. Il va te reconnaître à l'odeur. il est comme ça. Oh, Slap, c'est toi? Je reconnaîtrai cette sueur entre mille. Cette odeur de virilité. Alors, au monastère, on n'est pas comme ça normalement, mais bon, bref. Ouais, enfin, Oh. monastère, hein. Ah, le Ouais, ça sent les chaussé au baffes, moins, du on coup. sait avec quoi c'est fait. Hein. Oh non, Avec quoi? j'ai une horrible image J'ai pas en tête. compris. Le fromage de bœuf. Alors, du coup. Le clec bitou. Parmigiano della Zigonetti. Parmigiano della Zigonetti. Vous avez tous réalisé une action, ce qui compte du coup pour un tour. Thomas, tu rejoindras tes amis à la fin de ces 2 tours. Vous, d'ailleurs, tiens Thomas, fais-moi un jeu de discrétion. Oh putain, 9. Tu es interpellé par un garde qui était à l'entrée de l'intendance. Fait Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, j'ai fait tomber ma lentille. Ta lentille? Mais c'est pas ici qu'on bouffe les lentilles. Ah, Et en je plus- sais, j'étais venu manger Et en tranquille. plus, c'était du ragoût ce soir. Mais moi, j'ai gardé des lentilles. Je fais ce que je veux. Non, mais Fais-moi un jet de tromperie. ah, je mange mes lentilles, je mange mes lentilles. Franchement, vous devriez me laisser faire les jets de. Comme ça. Putain, attends. Ah putain. Oh putain. Oh Putain. Je suis putain. en train de me griller. Je suis en train de me griller moi-même. C'est quoi ton nom à toi? Philibert. Je suis arrivé il y a pas longtemps. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Je veux que le Mais silence quoi pendant le RP. Ah non, Ah oui, mais je vois pas le n'oserais pas, rapport. voyons. Je vois pas l'IA, non. Alors du coup, Philibert, On est tout seul? on est tout seul? On a fait tomber la savonnette, Philibert. On a fait tomber la lentille, Philibert. Ah, j'ai fait tomber la lentille. Quelle erreur, ça, Philibert. Est-ce qu'on le voit nous de là ou pas? Pas du tout. Ah Par merde, contre- faut pas l'aider. Toi, du coup, vu qu'il t'a confronté, que t'as raté tes dés, tu peux commencer à peut-être à voir, parce que toi, en fait, lui, il fait dos à la tente, mais toi, tu es face à la tente, tu peux commencer à voir le début, le pied de la tente commencer à brûler. Ok, j'attends encore un peu, je le regarde un peu en chien de faïence jusqu'à ce que ce soit un peu visible. Refais-moi un jet de tromperie, du coup, par rapport à Philibert. Oh merde. Ah putain. Mais c'est Euh, littéralement un film c'est un Louis de Funès, là, c'est pas possible. Ah bah oui. C'est une compagnie là, c'est. Ça m'a fait chier. Non? C'est Fais-moi pas un moi qui ai critique. brûlé la Oh oui, tente. moi. Oh non, mais putain! Là. Mais je sais pas tromper, moi, je sais pas mentir face aux gens. Tu sais que si tu meurs, tu joues le cobalt. Oh oui. Tu t'appelles pas Philibert, Non, toi. non. Et en plus, là, ce que tu portes, là, Mais si, c'est. Mais si, du coup- moi, c'est Philibert qui. tu vois qu'il te chope par la tunique, et il fait mais t'as des fringues en dessous! Et vraiment, il l'arrache, du coup, la tunique que tu portes. Il fait putain, mais t'es qui, toi? Il y a le feu derrière. Les schmitz. Pu. tu dis, il y a le feu derrière? Ouais, je fais.
Mon gars, il y a le feu derrière, je crois que c'est le plus important. Refais-moi un jet de tromperie avec avantage, parce qu'il y a vraiment le feu, mais du coup, il se retournera pas vraiment comme ça. Excusez-moi, Oh monsieur. putain, oui. Moi, j'ai échappé à un échec critique. Ouh. Comment ça, t'as échappé à un échec critique? Il a fait 1 et après il a fait 6. Il Bah, est... normalement, le 1, il remporte, mais je dis ça, je dis rien. Non, c'est avec avantage, ça remporte pas quand c'est comme ça. Ah, ok, pas pour moi. Il te croit pas, il fait ouais, c'est ça, il y a le feu. Il y a littéralement des Moi, je me regarde, je penche la tête un peu en mode. mecs, Mais il y a vraiment le feu en fait. Du coup, tu vois qu'il Mais pousse-le dans le feu! Mais je suis trop loin là, Il est je me trop suis loin. barré. Ah non, mince! tu Et vois moi, qu'il du coup, là, te du coup, il te chope par le bras gauche. Et tu sais, en te chopant par le bras gauche, il te regarde un petit peu en mode c'est quoi cette merde? Ah, T'aimerais oui, le ok. savoir. Mhm. Un petit cochon, là. T'es curieux maintenant, tu veux savoir. T'es curieux? Putain, mais t'es quoi? Quelque chose de long et dur. Le Brandis Très 2000. C'est une matraque ou t'es très heureux de me voir, là? C'est une grosse matraque. Mais putain, mais t'es quoi toi? Tu veux pas le Qui sommes-nous savoir? Putain, ah, mais qui sommes-nous? Mais qui suis-je? Je regarde, je fais, mais je suis qui? Oh putain! Dans Ça l'univers. part, ça part en... De quoi, là? Mais qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Que fais-je ici au secours? Ça Je vois pas que mon personnage fait semblant. Il joue le plan de la démence, c'est de la folie, ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. C'est juste Putain, mais un de vieux bout, qui ça s'est y trouvé est. en plan dans le camp et il sait pas ce qu'il fait ici. Tu vas devoir refaire le prix si tu mens. Au secours. Qu'est-ce que je fais là? Chie-toi dessus, ça marche toujours. Fais genre, tu tombes dans les pommes, tu fais en même temps. J'avoue que faire semblant de tomber dans les pommes, ça peut être marrant. Pendant ce temps, vous commencez à avoir en effet de la fumée qui s'échappe de l'intendance et peut-être quelques flammes au loin. La scène n'a pas encore été remarquée, mais Thomas, lui, n'a toujours pas l'air d'arriver. Bon, on peut y aller. Il se débrouillera, il est grand. Je fais des petits signaux, genre en mode. En espérant genre qu'il entende que c'est bon pour nous et qu'on est presque en train de se casser là. J'ai envie de crever, je crois, en fait. Moi, je suis entre mort de rire et désespéré, putain. Fais-moi un jet de perception si t'entends les cris de Néphrias. Enfin, Putain. les imitations de Néphrias. 16, j'entends les Tu, trucs. tu Super, ça entends... sert à rien. Tu entends en effet comme un appel pas très naturel, mais tu devines que sans doute tes coéquipiers ont réussi leur mission. Par contre, toi, tu es toujours face au garde et lui commence à dégainer son arme. Putain. Il te tient toujours par le bras gauche. Hein. Euh, Et, qu'est-ce que tu caches là-dessous? Et du coup, il commence à déchirer ta manche. Il cache Chantal. Putain, chose. Pardon. Ok, Désolé. je lui fais, Oh, putain. Burning Hand pleine gueule, il a pas à me toucher. Alors, ben vas-y, je t'en prie. Fais-moi le jet de touche. Non. Burning End, y a pas besoin? Non. Bah, ça va commencer à mettre ton emplacement de sort. Vas-y, lance ton sort. Hein. Mon Ouais. cochon. Oh là. Oh, c'est un gros. Oh ouais, non, c'est trop gros. Je vais éviter. Je vais éviter. Il est pas drôle. C'est un putain de code. Non, je vais faire. Putain, il a sans doute déjà. Et je vais faire un message que je vais lui envoyer dans la tête. Et qu'est-ce que je peux lui dire? Un truc quelconque pour le faire flipper, du genre il y a. Enfin, lâche-le ou. En gros, il va se désintégrer ou une quelconque connerie Genre, tu. pour essayer de bluffer. En mode. Lâche-le sinon tu te désintègres. Ouais, une connerie dans le genre. Alors, fais donc le message. Tu me fais la tromperie avec avantage. Action, avantage. Allez, marche, s'il te plaît. 12. Non. Tu sais qu'il a un moment d'hésitation. Il lâche ton bras, mais il a toujours son arme de sortie. Ok.
Fait, il se tient un peu la tête en mode, qu'est-ce que tu m'as fait Je le chope, je le retourne vers la tente. Vraiment, genre. Tu vois il est un peu surpris. Il se retourne, il fait, qu'est-ce que tu veux Enfin. Et tu vois que il Et je me fait, c'est toi, casse. enfoiré. Je me tire en courant. Tu vois qu'il te court après, tout en criant au feu. Vous, de votre côté, vous entendez une voix masculine crier au feu, qui se rapproche de vous. Juste après, vous voyez Thomas, qui n'est plus déguisé, avec sa manche gauche à moitié arrachée, et qui court vers vous, avec du coup un cultiste qui le poursuit, et qui fait attrapez-le, c'est lui, au feu. Et je fais, on n'a pas le temps. Au secours. Il faut Putain, tu mets une musique de absolument... Looney Tunes dessus. Est-ce que Quoi on a le temps de faire une action ou pas là? Vous avez techniquement encore une action chacun. On a un tour ou une action chacun? Une action chacun. Il faut absolument fumer ce trou de balle. Lequel? Moi ou le... J'hésite. Techniquement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu me vois juste arriver Bah. plus en tenue. Non, par contre, il faut fumer ce trou de balle, parce que là, il gueule au feu, ça nous arrange, mais il gueule c'est lui, ça nous arrange pas. Et l'autre, il faut Ouais. qu'il se récupère une tenue très rapidement, quoi. Et il se trouve que lui, il a une tenue. Exactement. Sinon, j'ai un plan. Je peux faire Phantasmal Force et lui faire une hallucination d'un autre truc. De lui faire quoi, pardon? Enfin, avec Phantasmal Force, je peux lui faire une illusion qui croit vraie. Et du coup, je peux lui faire peur en mode. Il y a un giga raz de marée qui remporte et du coup, il s'en fout du feu. Il va dire putain, il y a un raz de marée, faut que j'aille me casser, tu vois. Faut que je me casse, tu vois. Tu peux pas lui demander de se déshabiller et de laisser sa tenue? Alors, il faudra un sacré jet de charisme pour réussir. Il faut absolument récupérer une tenue pour Thomas. Ok, alors du coup, On va arriver, là. je vais peut-être du coup faire un sort. Et je vais lancer... Alors, est-ce que Thomas est assez loin du cultiste ou pas du tout? Il y a quelques mètres d'écart entre les deux. Kilomètres, ok, Oui, là. très bien. Donc là, globalement, il y a 100 mètres, il y a Thomas devant et le cultiste derrière qui gueule, et ils sont à quoi, 30-40 mètres, un truc comme ça. C'est ça. Oui, mais c'est surtout genre... Je vais le faire slip. Donc, il sera incapable de faire une action bonus, une réaction ou n'importe quoi d'action. Sa vitesse deviendra 0. Il ratera tous ses jets de strength et dexterity. Et il sera incapable de parler. Allez, je tente. Très bien. Bah après, techniquement... Ah si, je dois faire un jet de résistance, de sauvegarde. 14 en sagesse. Ok. Je lance le sort. Il résiste au sommeil. Je sais pas s'il y aura un deuxième jet à faire plus tard. Normalement, non. Tu lances ton sort, il résiste au sommeil, il se rapproche de vous. Vous êtes techniquement encore déguisé. Il sait pas s'il y a beaucoup de monde devant lui, il fait chopez-le, chopez-le. Je l'attrape. J'attrape Thomas. Ok. Donc Thomas, Je le prends de mon, tu te fais sous choper mon par bras. Slap. Je me laisse attraper. Il ouais. dit c'est bon, t'inquiète, on l'a. Où est-ce qu'on doit l'amener? Reprends ta garde. Une fois que tu l'as chopé, il te fait allez, c'est pas trop tôt et il a foutu le feu. Il va au bio, exécution. Pas Bah, de va problème, on éteindre s'en le feu. occupe. Reprends ta garde. Va éteindre le feu. Tu vois, il bégaye un peu, il fait Dépêche-toi! oui. Mec, Ils sont... Je m'y attendais pas. Et tu vois, il fait ouais. Désolé. Du coup, il se barre. Non, t'inquiète, c'était très bien, c'était parfait. Je mets une claque à Thomas. Thomas, tu reçois une baffe de la part de Kulan. Bon, bah Thomas, tu rentres sous la robe aussi, je te porte. Maintenant, j'ai plus de temps. Allez, on se casse! on est tous sous le Goliath. Donc là, maintenant, on a effectivement un bonus de discrétion de malade. On est 4, 5 même. Allons-y, s'il vous plaît. On est 3. Vous cachez Thomas sous la toge encore de Slap. Slap, toi, tu entends juste Léosie qui fait oh, un de plus. Bienvenue au club. Viens au club. C'est la place est limitée, fermez vos Attention, gueules. c'est fait chaud là-dessous. Hein. La tente est grande quand même. Hein. Vous Il fuyez faut vraiment, alors vraiment que y aller, ouais. vous commencez à fuir alors que l'intégralité du camp se réveille. La tente de l'intendance brûle complètement.
Une partie du stockage qu'il y a autour commence aussi à prendre feu. Il y a des cultistes et des kobolds un peu dans tous les sens. Ils transportent des seaux d'eau, ils font ce qu'ils peuvent pour aller éteindre le feu. Vous, dans la précipitation, vous fuyez, vous voyez la tente, l'immense tente centrale être ouverte et le demi-dragon se sortir, lui toujours en armure avec sortir, et vous voyez commencer à crier et à tendre des ordres, enfin à donner des ordres. Vous fuyez et faites-moi tous un jet de perception. Perception. Moi, j'en fais un, mais avec malus alors. Bah, Parce que tout, je suis pas un peu toi, mauvais. toi, tu vois bien, là. toi, tu fais rien. Donc Slap, Nefrias, Ouais, mais je suis Kulan. quand même. 7. 25. Au 4. Il fait Euh, nuit, je vois rien. Slap et Kulan, en effet, il fait nuit, vous courez. Toi, Nefrias, peut-être est-ce l'avantage que tu as avec ta vision dans le noir. Mais t'es persuadé que la femme qui est sortie juste après le demi-dragon depuis la tente t'a suivi du regard. Vous continuez Ok. votre course jusqu'à l'extérieur du camp. Et vous fuyez cet endroit maudit On a Donc, réussi. juste, en feu. la femme, c'est Rezmir ou c'est Mandas? C'est une humaine. Vous avez fui le camp. La nuit est complètement tombée. On va dire que la nuit vous aidera à fuir et la distraction de Thomas sera suffisante. Ma foi, quelque Je peu que oui. risquée. Un peu chaotique sur la fin. Mais Très le début, chaotique c'est sur pas la mal. fin. Mm. Votre voyage retour durera bien sûr quelques minutes, j'imagine. Est-ce que vous vous arrêtez au camp où vous avez laissé Kobe? On récupère Bien sûr. la vie. Ah bah oui, on va reprendre Kobe quand même. Hein. Bah oui, on va pas le laisser là. Vous repassez donc du coup au camp où vous avez laissé Kobe. Lui et ses nouveaux amis kobolds ont l'air de se reposer, toujours un peu de festoyer, mais vu que la nuit est tombée, certains dorment. Les pillards qui étaient attachés, eux, se sont peut-être déplacés de quelques centimètres pour essayer d'avoir de la nourriture, mais sont toujours attachés. Certains kobolds se sont même un petit peu amusés avec eux, peut-être en plantant des dagues dans les jambes, des trucs comme ça. Ah, Un oui. peu de torture, disons-le. Vous récupérez du coup Kobe. Ouais, et on ramène aussi les gardes qu'on ramène à la ville. Vous embarquez les 3 pillards avec vous. Ouais, Peut-être pas les laisser crever ici, puis ça fera des prisonniers. ouais, c'est ça. Très bien. Les Les kobolds, kobolds, on a fait quoi? vous me dites, est-ce que vous les laissez libres? Est-ce que vous leur indiquez le camp qui brûle? Est-ce que vous me dites? Je propose qu'on parte en avant, Pas et d'avis. ils se Nefrias les démerdent. tue, et après, nous rejoint. Il nous rejoint. Non? Vous voulez faire comme ça? Alors, je tue pas à la légère. Hein. Je tue que quand il y a Non, une bah, tu menace. tues comme tu veux, mais tu les tues. Genre, ils dorment. Bah, tu du leur coup, je passes. les tue pas. Bon, bah, on les laisse là dormir tranquillement, et puis nous, on part. Honnêtement, moi, je les laisserai là. Ils se débrouillent D'accord. ensuite. Le destin est dans leurs mains, mais au moins, voilà. 4 kobolds seuls, pas de chef, qu'est-ce qu'ils vont foutre de toute façon? Des trucs de kobold. Oui, ils vont chasser les poules là, et puis ils vont bouffer des poulets, et puis voilà, c'est bon. Et imagine, ils font la plus grosse troupe de mercenaires bandits de toute la région après. Ah, ça serait génial qu'on les recroise ensuite, hein, ceci dit. Hein. Soit de S'il y en a un qui devient archimage de Baldur's Gate, ok, je serais un peu surpris. Vous partez. Ce serait- Bon. Vous marchez pendant de longues heures jusqu'à Greenest. Vous arrivez avec pas mal de fatigue quand même, de par ces 2 derniers jours très épuisants à rentrer. Je pense que depuis, vous avez, enfin Thomas est sorti de la cachette Alors. de Slap. Lui, je l'ai autorisé Oh, à après- parler. Le moine, dont j'arrête pas d'oublier le nom, je le porte de manière un peu plus convenable, on va dire, Éosine. histoire qu'il puisse... voilà, Éosine. C'est marrant, c'est le nom d'un médicament. Donc je le porte de manière un peu plus confortable sur mon épaule, on va dire. Et puis peut-être Kobe sur l'autre s'il veut voir un peu plus haut.
Ça marche. Après, Petit enfant. on est environ au milieu de la nuit. Le village de Greenest est visible au loin. Quelques torches sont allumées, La garde, bien sûr, les troupes ont été renforcées. Est-ce que vous êtes défait de vos déguisements avant d'arriver? Oui, bien sûr. Oh non, on va les garder. Ça va Oui, leur faire de oui. surprise. Vous êtes vite fait arrêté et tout de suite vous êtes reconnu. Vous êtes invité à vous rendre directement au fort pour mettre en sécurité Léosine. Vous êtes accueillis sur place par le gouverneur Nightil et Nelsin qui vous remercie pour ce sauvetage. Il faudra plusieurs jours à Léosine pour qu'il récupère. Et c'est ainsi que cette session se termine. C'est cool. Très bien. Eh bien, ainsi s'achève la session. Petit foreshadowing, bien sûr, qui arrive, que j'ai préparé à l'avance. L'action se passe à la porte de Baldur. Un gnome, au visage familier pour un certain inspecteur, rentre dans sa ville natale après plusieurs semaines de cavale. Un orage frappe la ville et dans l'obscurité de la nuit, le gnome décide de se mettre à l'abri dans une taverne pittoresque et malfamée des quartiers pauvres. Il demande son chemin au barman et ce dernier ouvre l'accès à une arrière-salle. Il s'approche d'un bureau sur lequel sont reposées les jambes d'une silhouette humanoïde. Le gnome s'approche et plaque sur le meuble une affiche. « Je crois que j'ai trouvé votre gars. Il se trouve à Greenest. Mais je sais pas s'il a survécu aux attaques des pillards. » La figure humanoïde retire ses pieds du bureau et attrape le papier. « Oh, je ne m'en fais pas pour lui. Mon fils a plus d'un tour dans son sac. » La silhouette repose l'affiche. L'affiche en question montre un portrait dessiné de Néphrias avec écrit « Recherché, vivant ». La silhouette se lève de son fauteuil et s'avance vers le gnome. Il reviendra tôt ou tard à Baldur, et je compte bien lui réserver le plus chaleureux des accueils.